Bonjour les stratèges des autres, s'il vous plaît la famille, je vous invite à partager massivement cette vidéo partout où vous le pouvez parce que là on va parler du pape Léon XIV qui vient de se prononcer au sujet des coussi coussa, les recto verso, les doubles cimes la famille. C'est ce qui est là. Alors pour le pape Léon XIV, il dit en fait qu'il est hors de question pour l'église catholique de reconnaître le mariage homme-homme, femme-femme. Que parce que l'église est là pour servir, pour parler de Dieu en fait. C'est-à-dire que l'église est là pour suivre la voie de Dieu et non une autre voie. Donc, hors de question, les histoires de coussi coussa. Lui, il ne peut pas. Oh. Il ne peut pas. Au contraire, lui, il appelle au renforcement de la famille. Parce qu'il dit que depuis un certain temps, il a constaté une certaine faiblesse de la famille. Nous le constatons que de plus en plus, il y a des choses qui sont mises en place, on dirait par certains, pour détruire la famille. Donc lui, il demande comme ça de renforcer, de faire tout pour renforcer la famille qui est bien évidemment composée d'un homme, d'une femme et d'un enfant ou des enfants. Voilà. Mais bon. Mais par contre, bien évidemment, les doubles signes, les recto verso, les coussi coussa là, ils seront toujours bien accueillis dans l'église et il a raison. En tout cas, je vais vous lire ici ce qui est écrit dans ce journal, la famille, puisque les médias mainstream ne veulent pas trop en parler. Ils veulent cacher une bonne information comme ça, mais nous, on va faire les choses. C'est pourquoi je vais compter sur vous pour les partages, parce qu'il faut que beaucoup de personnes aient connaissance de ce beau message. Parce que s'il doit y avoir du changement dans la vie des gens, ça ne doit pas toucher l'Église, ça ne doit pas concerner Dieu, puisque Dieu est le même, hier, aujourd'hui et demain. Pour quelle raison tout ce qu'il a créé devrait changer? Pour quelle raison on devrait changer la manière de fonctionner avec la parole de Dieu? Donc, je vais vous lire ce qui est exactement écrit ici sur ce journal stratégique, comment la famille, et voilà. Dieu est grand, la famille. Donc, dans sa première interview, depuis son élection publiée ce 18 septembre, le pape a déclaré qu'il maintiendrait la doctrine traditionnelle concernant le mariage. La famille, c'est ce qui est là. Donc, plus clairement, il dit, voilà, concernant la question hautement, je lis ce qui est écrit sur le journal, hein, concernant la question hautement polarisante de l'accueil des fidèles LGBT au sein de l'institution, le chef de l'Église catholique a déclaré au principe d'accueil de tous, prôné par l'ancien pape, tout en rejetant tout changement doctrinal, comme la reconnaissance du mariage LGBT, les coussi coussa. Donc l'Église catholique ne reconnaît en aucun cas le mariage entre homme-homme, femme-femme. Et il a parlé là fermement. Donc plus personne ne pourra dire « Oh ben, qu'est-ce que le pape dit? Est-ce que le pape l'a machin comment ?» Comme vous voyez, avec le pape François, que Dieu est son âme. Il était un peu flou. Il entretenait un certain flou, la famille, dans cette histoire. Mais le nouveau pape, lui vient dire les choses. Et je ne peux que lui dire bravo. Voilà, je me retrouve dans notre église catholique. Je me retrouve aujourd'hui. La famille, vous savez que quand ce pape arrivait à peine, beaucoup avaient mis l'espoir sur lui. Quand je parle de beaucoup de personnes, il s'agit des mondialistes. Vous savez que le LGBTisme ou les coussi coussa, les gens de double signe, les doubles signes là, font partie de leur programme mondialiste. Je pense même que c'est même l'élément essentiel de leur programme mondialiste. Les coussi coussa, l'affaire que homme-homme, femme-femme doivent se mettre ensemble. C'est même l'élément essentiel de leur programme. En fait, si vous analysez bien les choses, si cette histoire venait à crever demain après demain, genre plus personne n'adhère à ça, leur programme aussi en même temps sera éteint. Vite fait, bien fait. Leur programme sera tout de suite éteint. Oui, parce que c'est l'élément central de leur programme mondialiste, de ce qu'ils ont, de leur plan qu'ils ont dans ce monde, la famille. Vous même regardez d'ailleurs leur obsession, leur façon, leur détermination à imposer ça au reste du monde. Imposer une minorité, vouloir imposer une minorité au reste du monde. Hein, vous regardez? Ce n'est pas anodin. Hein? Quand tu t'assois bien, tu réfléchis, tu te dis, attends, pourquoi ils se donnent autant de mal à défendre un tel projet? Quel est le but? Parce que la vérité est que ils n'aiment pas, hein? C'est pas forcément, c'est pas parce qu'ils aiment
Les gens qui font cette pratique, non, c'est la pratique qui les intéresse, la famille. C'est la pratique qui les intéresse. D'ailleurs, c'est pourquoi le pape a dit que les gens, les recto verso, les doubles cimes, les coussi coussa là, ils ne sont pas du tout rejetés par l'Église. Parce que l'Église est pour tout le monde. Par contre, dire qu'on va les marier là-bas, dire qu'on va reconnaître leur mariage, ça là, par contre, si quelqu'un qui est double cime va à l'église, on ne va pas le chasser. Non. Chacun soulève sa croix sur la terre. C'est de ça dont il est question. Chacun fait ce qu'il veut. Hein? Chacun fait ce qu'il veut. On ne juge personne. Et il a raison. Personne n'a le droit d'interdire à qui que ce soit d'aller à l'église. Parce que déjà, le problème n'est pas ces pauvres gens. Comme je le dis toujours, la famille, je vous le dis toujours. Vous voyez, même le pape, il a dit que les gens de LGBTI peuvent aller à l'église sans problème. Personne ne va les chasser. Et il a raison, je suis d'accord avec eux, avec lui. Et moi, je dis souvent ça aux gens, que ne faites rien, ne perturbez pas, ne dérangez pas les pauvres gens qui font cette pratique. Parce que ce n'est pas eux le problème. Ce n'est pas eux le problème. Hein? Ce n'est pas eux le problème. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Voilà. Que chacun les considère comme il le souhaite, hein, mais seulement ne leur en voulez pas. Comment dire en fait? Laissez-les vivre leur vie tranquille, quoi. Chacun soulève sa croix, comme je viens de le dire. Parce que ce n'est pas eux le problème dans l'histoire, la famille. S'il y en a qui eux-mêmes ont choisi librement cela, en âme et conscience, stratégiquement, il y en a qui, eux, sont arrivés là-dedans par erreur, par accident. Parce qu'ils sont des victimes de la société d'aujourd'hui, victimes du système mondialiste. Donc, comprenez que ce n'est pas ce genre de problème. Donc, voilà, le pape s'est prononcé, la famille, on ne peut que l'acclamer. On ne peut que l'acclamer, voilà. Parce que nous qui avons les petites voix là, nous le disons depuis, que voilà, on ne peut pas valider, cautionner ce genre de choses. Quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible pour nous, en fait, ça nous dépasse. Maintenant, s'il y en a qui sont capables d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est leur problème. Mais nous, ce n'est pas à notre niveau. C'est pourquoi nous disons qu'au niveau de notre pays africain, on ne veut pas de cette histoire. On ne veut pas de la validation de cette histoire chez nous. On ne veut pas. C'est pourquoi on aimerait, comme l'avait fait le président il n'y a pas longtemps, Ibrahim Traoré au Burkina Faso, ils ont pris une résolution là-bas, ils ont voté une loi là-bas qui condamne cette histoire, hein, conformément à leurs valeurs, à nos valeurs africaines. Voilà pourquoi nous, les autres pays, doivent emboîter le pas, et notamment le Gabon. Notamment le Gabon. Donc voilà la famille, le message que je voulais vous partager. L'Église catholique, ouvertement, voilà, a dit les choses qu'elle reconnaît via son chef, voilà, qu'elle reconnaît que le mariage homme-femme, hein, la famille, tel comme c'est écrit ici, la famille. Il a beaucoup parlé, hein, mais moi je ne peux pas tout mettre ici. Nous, on prend juste voilà, l'essentiel, le plus important, vous voyez, le message le plus important à partager. Voilà qu'il reconnaît, comme Dieu, c'est même pas lui, c'est Dieu qui reconnaît cela. Lui, il est là comme serviteur de Dieu. Il ne peut pas aller à l'encontre de celui qu'il sert. Sinon, il ne serait pas cohérent. Donc, il dit qu'il reconnaît que la famille, et la famille est composée d'un homme et d'une femme. Et la famille, depuis que cette annonce est faite, hein, il n'y a pas trop de tapage dessus. Parce que vous savez que les médias mainstream sont la propriété privée des mondialistes. Donc, à un moment donné, ils ne peuvent pas trop en parler. Parce qu'ils savent que même c'est pour dire que voilà, le pape refuse, ce sera une façon de faire la pub à ce beau message, en tout cas à ce message qui ne les arrange pas, qui n'arrange pas les affaires des mondialistes, notamment leur plan, la famille. C'est pourquoi je vous encourage vraiment à partager cette vidéo parce que c'est important que cela soit su par tous. Voici le genre d'informations à partager la famille, stratégiquement. Ça doit être connu de tous. C'est-à-dire que comme eux, ils veulent étouffer ce beau message-là. Mais nous, enfants de Dieu, nous allons leur montrer que nous, on va faire en sorte en fait qu'ils soient écoutés, qu'ils soient entendus, qu'ils soient connus par beaucoup de personnes. Parce que c'est très important, la famille. Ça redonne un peu espoir à beaucoup de personnes qui l'avaient perdu, hein, parce que vous savez comment le monde aujourd'hui se passe, hein, trop de choses bizarres, jusqu'à vouloir même venir s'incruster dans l'église, la famille, jusqu'à ce que l'ennemi veut même miner l'église. Vous connaissez ce qui se passe de nos jours, la famille, dans la vie d'aujourd'hui, là. Voilà pourquoi, quand ce genre de messages arrivent, tombent, les enfants de Dieu, en tout cas tous ceux qui sont pour la protection du monde, de l'humanité et de tout ce qui la constitue, ben, ils ne peuvent que le partager.
Ils ne peuvent que le partager. Quand ce genre de message arrive, ils ne peuvent que le partager, le véhiculer. Faire en sorte que tout le monde soit au courant. Tout le monde ait connaissance de ce beau message. Donc, merci à tous ceux qui vont le faire stratégiquement. Les stratèges et les autres, s'il vous plaît, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport aux propos du pape, en tout cas sa décision. Sinon, dites-le moi en commentaire, je me ferai le plaisir de vous lire stratégiquement que notre Dieu qui est tout-puissant continue de régner dans ce monde et pour les siècles des siècles. Amen. Merci pour les partages.